de Team Hokoiki de Nouvelle-Zélande, Tahiti donc avec Team Tupoué, le Chili et enfin un Wallis au 4e. Allez André, on est avec toi pour cette course. André. Donc Team Tupoué actuellement qui lance son départ. Donc par rapport au Team Tupoué de Tahiti, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la rame, Team Tupoué n'est pas vraiment une équipe qui aime la vitesse. Il travaille un coup de rame un peu plus long qu'on appelle vraiment le Houthi Pari, mais ils ont décidé de s'aligner donc sur cette ligne de départ pour les championnats du monde et ça a l'air de marcher. Team Tupoué couloir numéro 3 qui semble être les premiers à arriver près de cette bouée pour pouvoir virer Team Tupoué entraîné par Billy Tupea qui représente bien sûr les Australiens. Qu'on salue en passant, ils reviennent tout juste du Brésil où ils ont fait une course du côté donc de l'Amérique du Sud. Donc Team Tupoué vire en tête mais pratiquement on va dire aligné avec le couloir numéro 1, c'est l'Australie ainsi que le dernier couloir qui semble être Wallis et Futuna et Myanmar. Tir groupé on dirait, un tir groupé après ce virage au niveau de cette bouée et là à l'heure actuelle c'est toujours le Team Tupoué qui est devant mais à seulement 1 mètre d'avance du couloir numéro 2. Il semble que ce soit la Nouvelle-Zélande, Davidson et Olivier. Ouais, tout à fait. Hein, la Nouvelle-Zélande au couloir numéro 2 dans cette course, c'est le Team Hiko Ikoi. Ici au combat avec donc le Team Tupoué. Team Tupoué, comme tu le rappelais si bien, aussi ce sont des jeunes originaires des îles australes. Alors là encore les archipels ici représentés dans ces championnats du monde de vitesse. On va rappeler. On a quelques infos hein, ouais. Par rapport à l'équipe de Maona Aine. Oui, tout à fait. On a bien reconnu, bien évidemment, Hiromana Flores, Reihere, Tavayari, Apunua, Tea Hitua. Il y a Roma, comme on le disait tout à l'heure, hein, André en tant que barreur et Kevin Serran-Jérusalemi, bien évidemment, sur cet équipage et Roland Terré également. Ah, apparemment, il n'y a pas de Kevin sur l'équipage. Non, c'était pas Kevin apparemment. C'est ce qu'on nous confirme au niveau du car. En tout cas, on va confirmer ça avec Oriano dans un instant puisqu'on les attend aux interviews, Oriano. Et puis, nous avons toujours à l'image l'équipe de Team Tupoué qui fait une très belle course. André, on vient de passer le 500 mètres. On va bientôt arriver à la mi-course. Ah, tout à fait, toujours tir groupé pour l'instant de mon bateau. Il semble que ce soit l'équipe de Wallis au couloir numéro 5. Arrêtez-moi si je me trompe parce que là il y a beaucoup de vent et je m'en mêle un peu au niveau de mes papiers. Mais là actuellement je vois couloir numéro 1, donc ça doit être l'Australie. Ensuite je vois le couloir numéro 3, ce sont nos Aito du Team Tupoué. Et il y a loin là-bas au dernier couloir cette équipe de Wallis et Futuna, pratiquement une ligne. Ils sont pratiquement alignés sur la même ligne avant ce virage, ce troisième virage de la course. On va regarder maintenant la technique au niveau de tous ces barres. C'est le Team Tupoué qui vire en tête. On va voir donc il passe un peu plus loin de la bouée. Tout le monde s'éloigne de la bouée à part cette équipe d'Australie qui frôle cette bouée donc du demi-tour, ce qui montre une technique bien maîtrisée de ces Aito d'Australie. Et d'ailleurs ça paye. Regarde, l'Australie est revenue dans la course et a même 1 mètre d'avance à l'heure actuelle dans le Tatrava sur cette équipe de Tupoué. Vous avez vu, c'est grâce au virage. Attention à ce barreur. On dirait que c'est Tonton Jeff. On dirait que c'est Tonton Jeff renvoyé de Montréal qui est en train de barrer cette équipe d'Australie. Une façon pour moi d'envoyer un coucou à toute la famille de Jeff, renvoyé du côté de Montréal parce que ça fait quelques années il n'est pas revenu sur Tahiti. C'est pour ça Myanmar qu'il y a du neck to neck. Il maîtrise très bien la technique. À l'heure actuelle, combat Team Tupoué, Australia avec un Tahitien au poste de barreur, les amis. Ouais, on va rester avec sur cette course en image, mais on a en interview les champions qui viennent de remporter la course précédente, la série avec notre ami Oriano. Voilà, on a Aine qui a été spécialement composé pour ces championnats du monde. Devant moi, Roland Terré. Roland Terré, est-ce que tu peux présenter un peu tes gars, là, tes boys? À l'avant, nous avons Hiromana et puis on a Reihere qui est parti se doucher là. Puis on a Manari Flores qui est monté avec nous aujourd'hui en 3.
Puis moi-même en numéro 4 et puis Arito de Bora qu'on a pris aussi ce matin. Enfin, je vais préciser que Manari, Arito et puis Aro, le fils du Roma, le fils du président, on les a demandé ce matin de venir tourner avec nous. Et puis voilà, on a composé l'équipe que ce matin et puis on a tourné. Là, on est juste de tourner ensemble. Là. Alors comment on fait justement pour créer cette cohésion? On fait les derniers réglages directement sur le plan d'eau? Oui, les derniers réglages, ça s'est fait un peu 2 heures avant. Hein. Une grosse discussion entre nous-mêmes et puis ça s'est fait juste sur le plan d'eau. On a tâtonné ensemble et puis on a trouvé notre coup un peu vers la fin. Je pense que pour demain, on peut améliorer encore certains détails. Voilà. Merci Oriano, super. Merci beaucoup bravo. Roland, Ouais. félicitations à vous. Bravo Laurent et puis à toute son équipe composée de la dernière minute qui ont terminé leur série en 7-0-4. On retourne sur l'un des derniers virages me semble-t-il, André, de cette course avec le Team Tubeway, toujours à la lutte avec Redcliffe Australia au couloir numéro 1, mais Team Tubeway pour l'instant vire en tête. Tout à fait, on va dire pratiquement au même niveau. On va voir maintenant la technicité au niveau des barreurs. Je vous ai dit, il y a un barreur tahitien sur cette équipe d'Australie. C'est Jeff, renvoyé de Moria. Regardez, il a viré très bien au niveau de cette bouée. Regardez également le coup de rame de ces Eito d'Australie. Il rame comme les Tahitiens avec le pari, avec le fameux pivot. Cela se voit, mais c'est pas gagné pour Tahiti, pour cette série Australie contre Tahiti. On voit l'équipe de Team Tubeway avec des gens un peu plus frais qui lancent également le turbo. Davidson, Olivier, je vous laisse commenter. Quelle fin de course, il reste une cinquantaine de mètres avec au couloir numéro 1 les Australiens de Redcliffe face à Tahiti, le Team Tubeway au couloir numéro 3, plus qu'une trentaine de mètres, et l'accélération avec les derniers mètres, et c'est bien le Team Tubeway qui a pris un petit mètre d'avance apparemment sur nos images. On va se voir, ça va se confirmer sur la ligne d'arrivée. Le Team Tubeway peut-être pour la victoire. Oui, juste devant nous. Ils ont accéléré lors des 100 derniers mètres et ont pris ce qu'il fallait pour s'imposer. Belle victoire du Team Tubeway devant la très belle équipe de Redcliffe Australia qui était menée par un jeune sociétaire de Moorea qui habite en Australie, c'est bien ça? Renvoyé Jeff, tout à fait, qu'on avait interviewé lors de la première journée et qui vit aujourd'hui en Australie. I te a toru te pupuia no Wallis et Futuna. Troisième place, oui, c'est bien ça. Wallis et Futuna, il y a été a toru. Et le Chili qui va en terminer la 4e position, me semble-t-il. 4e ou 5e position, je ne sais plus. Ils sont vraiment loin derrière, en tout cas. Et 5e position pour l'équipe du Chili, puisque le team de Nouvelle-Zélande, Ikokoi, a pris la 4e place. Voilà, le Chili qui franchit maintenant la ligne d'arrivée pour la 5e et dernière série de ces 1500 mètres V6. On attend bien sûr le temps de cette équipe. Voilà, 7-16 pour l'équipe de Team Tubeway, 7-16, très beau temps pour cette équipe.